Toi, enlève tes vêtements. Mademoiselle, arrêtez j'ai. Venez avec moi. Serafina n'a pas 25 ans cette année? Oui, elle est en âge de se marier. Eh bien, ne lui ai-je pas trouvé un fiancé? Ah, si cela marche, vous devrez venir célébrer. Alors, comment va-t-il? Il va bien, je suppose. Ma fille, tu n'avais pas un rendez-vous arrangé? Pourquoi es-tu habillée comme ça? Et les vêtements sur mesure que j'avais fait pour toi? Papa, j'ai juste emprunté cette tenue précisément pour ce rendez-vous arrangé. Les vêtements que tu as faits pour moi sont trop précieux. Pour ma part, je veux évaluer le caractère d'Aiden. S'il réussit mon évaluation, alors je lui parlerai de son mariage. Ah, toi! Monsieur Vance, Serafina a toujours ses propres idées. Pourquoi ne pas la laisser essayer? Papa. Soit. Nous ferons comme tu dis. Cependant, tu dois te rappeler, chaque mot et action représente l'image de Vance Corporation. Quand tu sors, tu ne dois absolument pas avoir de conflit avec les gens. Compris? Ne t'inquiète pas. Je connais mes limites. Ah oui? Toutes mes voitures sont un peu trop voyantes. Ta voiture semble plus discrète. Puis-je l'emprunter? C'est le véhicule exclusif du souverain. Oh, d'accord. Prends-la. Merci, papa. Je pars maintenant. Conduis prudemment. Ne la casse pas. Compris. Monsieur Cole, je suis déjà dans le garage. Votre voiture, je l'ai déjà fait réviser pour vous. Quant à mademoiselle Vance, je n'ai pas trouvé son vol à l'aéroport. Laissez-la pour l'instant. J'ai bientôt une réunion. Apportez-moi les documents de la voiture maintenant. Bien sûr, attendez un moment. Je monte juste après avoir garé la voiture. Parfait timing. Comment osez-vous voler ma place de parking? Ma chérie, êtes-vous aveugle? Savez-vous même conduire? Ma jolie, es-tu aveugle? Sais-tu même conduire? Sérieusement? Tu as clairement heurté ma voiture en premier. Je ne t'ai même pas blâmé. Laisse tomber. Réglons ça par l'assurance. Et toi? Quelle idée? Ai-je donné mon accord? Tu appelles ça ta place de parking? Laisse-moi te dire, ma jolie, à Veridia City, même si une pièce tombe du ciel, elle appartient à la famille Cole. Tu n'es rien. Toi. Tu veux me frapper, c'est ça? Vas-y, essaye. Tu dois te souvenir. Chaque mot et action de ta part représente l'image de Vance Corporation. Quand tu es dehors, tu ne dois absolument pas entrer en conflit avec les gens. Compris? Non, laisse tomber. Je ne peux causer de tort à Vance Corporation. Cette voiture appartient à Monsieur Cole. Madame Reed était la favorite de Monsieur Cole. Si tu me demandes, tu devrais juste payer et t'excuser. Sinon, si tu l'offenses, tu es fini. Monsieur Cole, tu es la secrétaire d'Aiden. Il te laisse juste te déchaîner dehors comme ça? Le groupe Cole veut faire faillite? Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu appeler notre Monsieur Cole par son nom? Sais-tu seulement l'historique du groupe Cole? Nous sommes soutenus par Sterling Enterprises. C'est l'une des 4 grandes familles. À Veridia City, le groupe Cole, c'est le paradis. Je te le dis, tu ferais mieux de payer, t'excuser et admettre que tu as tort maintenant. Peut-être alors, je te laisserai tranquille. C'est ça? Une petite entreprise comme Sterling Enterprises suffit pour rendre le groupe Cole si arrogant? J'aimerais demander à votre monsieur Cole, est-il vraiment si ignorant? Tu es habillé si négligemment? Arrête de te vanter ici. Se pourrait-il que tu connaisses vraiment monsieur Cole?
J'ai entendu dire par les gens de votre entreprise que votre groupe Cole règne d'une main de fer à Veridia City. Est-ce vrai? Possible? Elle connaît vraiment Monsieur Cole? Elle n'est pas quelqu'un d'important, si. Percuter le véhicule souverain ne peut se régler par simple indemnisation. Si Hayden admet sincèrement son erreur, je pourrais peut-être tout arranger. De quelle bêtise parlez-vous? Je suis très occupé maintenant. Si c'est important, dites-le vite. Monsieur Cole, je vous conseille de venir ici vous-même. Sinon, je pensais que vous étiez quelqu'un. Au final, vous n'êtes personne. Ne me poussez pas à la violence. Si vous savez ce qui est bon pour vous, payez maintenant. Sinon, quand notre Monsieur Cole découvrira que sa voiture est abîmée, vous risquez de ne pas quitter Veridia vivant. Je ne quitterai pas Veridia. Vous m'avez coupé la route et vous avez percuté ma voiture. Je ne vous ai même pas causé de tort et maintenant vous essayez de m'extorquer. Madame, avez-vous oublié? Il y a une caméra de bord dans la voiture. Si vous continuez à déformer la vérité, j'appellerai la police tout de suite. Folle! Vous osez appeler la police? Perdez pas votre temps. Quand la police arrivera, vous paierez probablement encore plus. Pour moi, à Veridia, tout le monde doit montrer du respect à Monsieur Cole. Payez juste un peu d'argent et laissez tomber. Pourquoi vous attirez des ennuis? Attendez une minute. Attendez, est-ce l'odeur d'alcool? Vous ne voulez pas que j'appelle la police? Possible? Vous avez bu, n'est-ce pas? Que j'ai bu ou non, qu'est-ce que ça peut te faire? Je te conseille d'être malin, paye juste. Sinon, je m'assurerai que tu ne quittes pas Veridia. Tu as clairement heurté ma voiture, mais maintenant tu fais du cinéma et m'accuses à tort. En tant que secrétaire du groupe Cole, est-ce comme ça que tu gères tout? Si c'est le cas, je te suggère de faire vérifier ta tête à l'hôpital. Considère ça comme réduire les risques pour le groupe Cole. Waouh! Cette fille a du cran. Elle ose même insulter Madame Reed. Tu cherches la mort. La voiture de Monsieur Cole, la plupart l'évitent à tout prix. Elle a osé la heurter. Quel culot! De toutes les personnes à chercher des noises, Elle a choisi Madame Reed. Elle est celle de Monsieur Cole, la favorite. tu oses m'insulter? Tu cherches vraiment la mort. Je te conseille de faire attention. Si tu me pousses vraiment, même Monsieur Cole ne pourrait t'en payer le prix. Tu oses me menacer. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui arrive quand tu me cherches. Alors, c'est ça les gens de Veridia. Tu recours à la violence quand tu ne gagnes pas? Tu as osé m'esquiver? Tu crois que je vais appeler notre Monsieur Cole tout de suite? Très bien. J'aimerais demander à Hayden lui-même comment exactement il forme ses employés. Qui es-tu pour prononcer le nom de Monsieur Cole? Tu cherches vraiment les ennuis? Arrête. Arrête. Mademoiselle Reed, vous êtes employé du groupe Cole, après tout. Comment pouvez-vous recourir à la violence en public? Je suis désolée, Monsieur Cole. Je n'ai pas bien géré. C'est cette femme. Elle n'arrêtait pas de m'embêter. Vous êtes donc Serafina? Une taille décente. Pas mal de style. Au moins, vous pouvez distinguer le bien du mal. Bonjour, Monsieur Cole. Ravi de vous rencontrer. Il y a eu un petit malentendu avec votre secrétaire. Je suis surtout ici parce que votre père et le mien ont pris des dispositions pour... Pas besoin d'en dire plus. Nous ne sommes pas un couple. Melvance, veuillez retourner d'où vous venez. J'ai jugé trop vite, si impoli. Pas étonnant que sa secrétaire soit si arrogante. Nos fiançailles ont été arrangées par nos pères. Vous me rejetez avant même que j'ai fini. Ce n'est guère poli, n'est-ce pas? La politesse? Ne me parlez pas de choses inutiles. Je ne sais pas ce que mon père a pensé en me faisant épouser une mariée trophée. Quoi? Cette femme est la fiancée de Monsieur Cole? Une campagnarde naïve comme elle. Elle devrait connaître sa place. Elle rêve d'épouser Monsieur Cole. Épouser Monsieur Cole. Monsieur Cole est l'homme de rêve de chaque femme à Veridia City. Et cette femme se croit digne de ses fiançailles? Je suis la première à m'y opposer. Quand ai-je jamais dit que je voulais l'épouser? Même si on va jusque-là, si ce n'était son père qui supplie presque et la forte recommandation de mon père, je n'aurais jamais perdu mon temps à le rencontrer. Très bien. Puisque Monsieur Cole pense que je ne suis qu'une mariée trophée, que diriez-vous de rendre le cadeau de fiançailles alors? Avant de venir, mon père m'a spécifiquement dit que si le mariage n'avait pas lieu, je devais récupérer l'argent. Alors Monsieur Cole, qu'en est-il? Cash App ou Venmo? Une appli ou virement?
Elle vient vraiment de un taudis paumé et elle veut de l'argent à Monsieur Cole. À mon avis, elle sait Monsieur Cole ne veut pas l'épouser, alors elle veut lui soutirer une dernière somme. Qui regardes-tu de haut ? Notre Monsieur Cole est le plus jeune milliardaire de l'histoire de Veridia City. Oublie le cadeau de fiançailles. Même un petit pécule qui lui glisse entre les doigts pourrait acheter ta ferraille. Qui a besoin de tes miettes ? Madame Reed, je pense que vous vous trompez. J'essaye juste de récupérer ce qui m'appartient de droit. Qu'il soit l'homme le plus riche ou non, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Et s'il veut acheter ma voiture, il n'en a pas les moyens. Tu te la racontes. N'as-tu pas peur de passer pour une idiote ? Monsieur Cole ne peut pas s'offrir sa voiture. Cette voiture de sport à elle seule pourrait en acheter 100. Très bien. Puisque Monsieur Cole est si riche, il ne fuirait pas une dette, n'est-ce pas ? Ce n'est que 16 000 $. Je vous le transfère maintenant. Paiement reçu, 20 000 $. Quant aux 4 000 de plus, considérez cela comme une allocation de voyage de ma part. Monsieur Cole est bien l'homme le plus riche. Juste un petit pourboire de sa part et probablement son salaire annuel. Ok. Merci, Monsieur Cole. Juste assez pour l'essence. Ne pense pas que tu puisses partir. Monsieur Cole, vous ne pouvez pas simplement la laisser partir comme ça. Elle a endommagé la voiture que le président Cole vous a donnée. Tu as osé me menacer ? Je ne vous laisserai pas si facilement. Regardez Monsieur Cole juste ici. C'est une énorme bosse. Serafina, tu as osé abîmer ma voiture ? Serafina, tu as osé abîmer ma voiture ? Je n'aurais jamais cru qu'Aiden serait un enfant aussi mesquin. Quelle perte de temps. Alors dites-moi, combien voulez-vous ? Je payerai. Payer ? Pouvez-vous vous le permettre ? Cette voiture n'était un cadeau pour mes 18 ans de la part de mon père. Seulement 3 ont été fabriquées et c'est la seule ici. Une rayure sur la peinture suffit à vous coûter la vie. Alors dites-moi, avec quoi allez-vous payer ? Monsieur Cole, dites-moi simplement le prix. Si je peux me le permettre, cela ne vous regarde pas. Cela fera 2 millions de $. Vous avez cassé le phare. Ça ne peut vraiment pas être réparé ici. Il faut le renvoyer à l'usine à l'étranger. Oh, j'ai presque oublié. Ma petite, et tu ne comprendrais pas ? Puisque vous étiez si sûr de vous, alors payez vite. Mademoiselle Reed, cette voiture coûtait environ 2 millions à l'époque. Une réparation ne devrait pas coûter autant, n'est-ce pas ? Monsieur Cole, vous êtes trop gentil. Cette voiture était un cadeau d'anniversaire du président Cole. Sa valeur n'est pas quelque chose que l'argent peut acheter. Lui demander 2 millions de $, c'est déjà être clément. Vous avez raison, c'était un cadeau spécial de mon père. 2 millions de $, c'est trop peu à demander. Serafina, je ne vais pas vous compliquer la tâche. 2 millions de $. Je vous donne 3 jours. Soit. 2 millions de $, donc. Pas besoin de 3 jours. Je peux vous les donner aujourd'hui. Elle peut payer aujourd'hui ? Elle est folle. 2 millions de $. Elle ne pourrait pas payer, même en se vendant. Regardez bien. Elle fait semblant d'être quelqu'un d'autre, mais quand elle ne pourra pas sortir l'argent, elle pleurera à chaudes larmes. Vous ne savez pas votre place. Pensez-vous que 2 millions de $, c'est comme 1000 ? Même le groupe Cole ne pourrait pas produire 2 millions de $ aussi vite. Puisque la voiture de Monsieur Cole est réglée maintenant. Ne devrions-nous pas parler de ma voiture ? Puisque la voiture de Monsieur Cole est réglée, alors maintenant, ne devrions-nous pas parler de la mienne ? Parmi toutes les voitures de luxe vendues, la plus chère est la Lycan, à seulement 140 millions de $. Mais la mienne est une voiture sur mesure inestimable. Ma voiture, elle est fabriquée localement. Pas besoin de l'envoyer à l'étranger pour réparation, ce qui serait un vrai tracas. Cette femme doit être complètement folle, non ? Combien peut coûter une simple voiture locale ? Au pire, je vous en trouverai une au nom de Monsieur Cole. Oh, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un conduirait une voiture locale à un RDV de nos jours. Elle n'est pas gênée, mais je suis gênée pour elle. Tu es folle ? Ce n'est qu'une épave, même pas une fraction de 2 mètres là. Et tu oses nous demander une compensation. Tu as vraiment du culot. Il semble que Madame Reed n'ait pas vu le monde. Ma voiture, bien qu'elle soit locale, est quelque chose que l'argent ne peut acheter. Venez, regardez ce code. Globalement, c'est unique en son genre. Même le président Cole n'est pas digne d'y toucher. Et aujourd'hui, vous l'avez accidenté. Tu oses mentionner notre président ? Quel genre de code pathétique ? C'est juste une voiture locale. Combien cela peut-il valoir ? Je sais, vous ne cherchez pas à fuir une dette ? Si vous ne trouvez pas 2 millions de $ aujourd'hui, ne pensez même pas à quitter Veridia vivante. J'ai vécu plus de 20 ans et pour la première fois, quelqu'un m'a menacé 2 fois en moins d'1 heure. Aujourd'hui, je vais vous faire savoir ce que signifie « il y a toujours plus fort que soi ».
Monsieur Sterling, voici le rapport financier annuel. Serafina, pourquoi m'appelles-tu à cette heure? À cette heure, ne devrais-tu pas être au call group? Oui, je suis au call group maintenant. C'est juste que quelqu'un a accidenté ma voiture. Quoi? Quelqu'un a osé accidenter ta voiture? Non seulement ça, ils exigent 2 millions de ma part. Et si je ne peux pas payer, ils ont dit qu'ils ne me laisseraient pas quitter Veridia vivante. Qui a l'audace de faire ça? Qui a le culot de faire ça? Peut-être que vous ne connaissez pas cette personne, mais vous devriez connaître son patron. Il est Aiden Cole, PDG du groupe Cole, mon fiancé. Comment se peut-il que vous aviez quelqu'un d'aussi compétent pour vous? Quel culot. Ne vous inquiétez pas. J'enverrai quelqu'un pour régler ça tout de suite. D'accord. Merci, monsieur Sterling. Tiens, le vieux. Alors c'est vous le renfort que cette petite chérie a appelé? Alors, c'est vous qui avez accidenté la voiture et qui voulez qu'elle paye? Dites à Aiden. S'il veut mourir, l'homme le plus riche de Veridia peut être remplacé à tout moment. Osez menacer notre monsieur Cole. Arrêtez de bavarder. Dites-nous juste si vous allez payer ou non. Je paierai. Absolument. 2 millions de dollars? Est-ce trop peu? Et si je vous donnais 20 millions de dollars? 20 millions de dollars? Qui est cette personne? 20 millions de dollars? Ma belle, arrête de te vanter ici. Si tu oses payer, j'ose l'accepter. Si tu ne peux pas réunir 20 millions de dollars, alors ne le regrette pas. Ne t'inquiète pas, puisque je l'ai dit, je peux certainement le faire. Mais si tu oses toucher Miss Vance, je ne te laisserai pas faire. Très bien. Je vous donne 20 minutes pour réunir 20 millions de dollars. Si vous êtes en retard d'1 minute, je lui couperai un doigt. Je vous accorde 20 minutes pour réunir 20 millions de dollars. Un retard d'1 minute et je lui coupe un doigt. Tu oses prétendre réunir 20 millions? Quelle vantardise! C'est ridicule. Quelqu'un maîtrisez-la. Que faites-vous? Vous pourriez fuir vos dettes, c'est bien normal qu'on surveille. Donnez-moi un couteau. Trésor, votre compte à rebours, 20 minutes. Maintenant, c'est parti. Aiden, tu vas la laisser agir sans intervenir? Quoi? Vous avez peur? Vous l'avez bien cherché. Même en appelant Monsieur Cole, rien n'y fera. Faites la terre. Toi? Ma belle, regarde bien l'heure. 10 minutes 40 secondes. 17 minutes 32 secondes. Directeur Luc, faites envoyer 20 millions depuis la banque la plus proche au groupe Cole pour Mazel Vance. J'arrive sur place. Dernière minute. Dis-moi, je prends ce doigt-ci. Ou bien celui-là. Ou alors, celui-ci sera parfait. 30 secondes. 20 secondes. 10 secondes. Où est Menu Sterling? 5. 4. Regardez. Laissez-moi vous dire, mon père a-t-il prévu que quelqu'un de la banque vienne aujourd'hui? Ce n'est pas à l'horaire. Je vais demander. Monsieur le Président Ramsey, pourquoi êtes-vous ici soudainement? Pourquoi le Président Cole ne nous a-t-il pas prévenus?
Je suis ici pour Mademoiselle Vance. Puis-je demander qui est Mademoiselle Vance? On m'a ordonné d'en haut de vous livrer 20 millions de dollars. Veuillez signer pour confirmer. Monsieur le président Ramsey, avez-vous fait une erreur? Ce n'est qu'une personne qui vient de l'extérieur. Comment pourrait-elle justifier votre venue en personne? Madame Reed, quelqu'un vous a appelé il y a 20 minutes, n'est-ce pas? Alors il n'y a pas d'erreur. Ce 20 millions de dollars sont pour la réparation de votre voiture. 20 millions de dollars? Je suis Séraphine Vance. Oh, je n'aurais jamais pensé que cette jeune femme ait une certaine capacité. Ai-je parlé un peu trop fort à l'instant? L'argent a été livré. Maintenant, dégagez. Mademoiselle Vance, je suis vraiment désolé. Notre banque ne peut fournir que 10 millions de dollars pour le moment. Ceci est le restant, 10 millions de dollars. Ce sera valide après votre signature. Tant que la banque a des fonds, vous pouvez le retirer à tout moment. Merci pour votre dérangement. Un instant. Quel genre de document est-ce? Je ne l'ai jamais vu auparavant. Monsieur Cole, c'est un ordre exécutif d'en haut. C'est la première fois qu'il est activé. Pas seulement vous, mais je le vois pour la première fois aussi. Voici vos 20 millions de dollars pour les réparations de la voiture. Allouer 20 millions de dollars en 20 minutes dans tout le pays, peu peuvent le faire, n'est-ce pas? Elle est clairement pas une personne ordinaire. Elle n'est pas juste audacieuse, elle a réellement le pouvoir. Avec un bout de papier inutile, elle pense pouvoir tromper Monsieur Cole. Qui sait si cette chose est même réelle? Tiffany, je pense que tu devrais vraiment aller à l'hôpital et faire vérifier ta tête. Quelque chose comme ça peut-il vraiment être faux? Monsieur Cole, c'est vraiment un ordre exécutif d'en haut. Il a un effet légal. Zenith Bank est sous le groupe Cole. Monsieur Ramsey, ne prends pas le mauvais parti. Oublie pas pour qui tu travailles. Tu ferais mieux de ne pas t'allier à un étranger et mentir à Monsieur Cole. Monsieur Cole, je suis juste ici sur ordre. Je fais juste mon travail. Je n'oserais jamais vous tromper. Sur ordre? Les ordres de qui? Je ne sais pas qui spécifiquement. Je ne sais pas non plus. Les supérieurs ont dit de garder le secret. Je le savais. Il y a quelque chose qui cloche ici. À Veridia City, qui pourrait être plus important que le président Cole qui doit être gardé secret. Vous êtes juste utilisé comme un pion. Monsieur Cole, les supérieurs ont dit c'est quelqu'un qu'il ne faut pas contrarier. Je n'ai aucune raison de vous mentir. Je n'y crois pas. Y a-t-il quelqu'un qui ose offenser même le groupe Cole? Monsieur Ramsey, est-ce que peut-être vous ne valorisez pas votre emploi? Monsieur Cole, je ne vous mens vraiment pas. Si vous ne me croyez pas, à propos du document, vous pouvez demander au président. J'ai une famille à soutenir. Je ne peux pas perdre cet emploi. Bien. Bonjour papa. Notre banque a-t-elle des ordres exécutifs qui autorisent des retraites d'argent immédiats? Oui, un tel document existe. Demandez à Bryce Ramsey pour les détails. Monsieur Cole, vous voyez? Je ne mentais pas, n'est-ce pas? Ce document est réel. Puisque Monsieur Cole l'a confirmé, voici les 20 millions de dollars. Je vais vous payer. Maintenant que nous avons réglé votre voiture, ne devrions-nous pas discuter de la compensation pour la mienne? Ma voiture ne peut être remplacée par 20 millions de dollars, ni même 40 millions. Ne suffiront pas à la remplacer. Je paierai quel qu'en soit le prix. Je n'y crois pas. Votre voiture ne peut valoir plus que la mienne. Dites-moi, quel montant exigez-vous? Fixez votre prix. Si elle demande la lune, Monsieur Cole ne risque-t-il pas de perdre? Ce n'est qu'une voiture nationale bas de gamme. Quel prix pourrait-elle exiger? De plus, la famille Cole a des ressources illimitées. Ils ne sentiront pas la différence. Ma chère, vous profitez de la richesse de Monsieur Cole pour l'arnaquer, n'est-ce pas? Oh! Sous-entendez-vous que votre Monsieur Cole est un riche imbécile? Monsieur Cole, je ne dis pas que vous êtes naïf, mais cette femme pourrait bien vous duper. J'ai vérifié en ligne. Cette voiture vaut au maximum 60 000 $. Elle ne vaut presque rien. Votre secrétaire Tiffany manque cruellement de perspective. Ce véhicule n'est pas commercialisé. Comment prétendre en trouver le prix sur Internet? Je vous ai déjà prévenu. Il possède un numéro de série unique au monde. C'est un exemplaire unique. Tiffany. Puisque vous adorez chercher en ligne, pourquoi ne pas vérifier si le souverain a jamais approuvé un véhicule spécial? Le numéro de série est celui de ma voiture. Le souverain a effectivement approuvé un véhicule. Pourtant que numéro. Mais l'identité du propriétaire reste mystérieuse. Personne ne la connaît.
Je n'aurais jamais cru que ce soit une jeune femme. J'ai bien entendu. Approuvé par le souverain lui-même. Alors Tiffany, même en se vendant, elle ne pourrait pas le rembourser. Conduire le véhicule exclusif du souverain. Ce statut, cette position, dépasse largement le groupe Cole. Il n'y a pas de comparaison. C'est la faute de Tiffany qui a tout provoqué. Elle a entraîné M. Cole dans ce pétrin. S'en prendre à elle, c'est provoquer la mauvaise personne. Comment est-ce possible? Je ne vois qu'une banale voiture nationale, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. N'ai-je pas le droit d'être discret? Alors Tiffany, comment comptez-vous me dédommager? Ou attendez-vous que M. Cole paye pour vous? Non, c'est faux. Même numéro de série. Mais le véhicule du souverain porte la date de naissance du propriétaire. 1964, 28 mai. Vous avez à peine 20 ans. Je comprends. Vous exploitez ce numéro identique pour simuler un accident. Vous connaissez l'expression? Cervelet sous-développé, cerveau jamais développé, c'est de vous qu'on parle, Tiffany. Puisque vous connaissez cette date de naissance, avez-vous songé à ma légitimité à conduire ce véhicule? Ni à ma relation avec le souverain? Peu importe qui vous êtes, celui qui peut duper Tiffany Reed n'est pas encore né. Puisque vous osez m'insulter aujourd'hui, je vous écraserai ainsi que cette voiture. Hayden, comptez-vous rester là à la laisser divaguer? Monsieur Cole, il ne faut absolument pas vous laisser berner par elle. Si elle était vraiment importante, pourquoi ne rien dire? De plus, je surveille Bryce Ramsey depuis un moment. Il a un comportement suspect. Depuis son arrivée ici, il prend systématiquement son parti. Je parie que la personne au téléphone, c'était lui, pas vrai? Tiffany, avec une telle imagination, écrivait donc des scénarios. Être secrétaire gage votre talent. Hayden, si vous ne voulez pas voir le groupe Cole chuter, contrôlez votre secrétaire. Monsieur Cole, vous devriez peut-être calmer Tiffany. Nous ne pouvons pas risquer d'offenser le protecteur de Mlle Vance. Y a-t-il quelqu'un à Veridia que j'oserais pas affronter? Bryce Ramsey, vous ne cessez d'aider cette femme. Ce document... c'est un faux aussi, non? Vous savez pertinemment qu'il n'a jamais été activé. Vous l'utilisez pour nous tromper, hein? Gardien, arrêtez-les tous les deux. À vos ordres. Monsieur Cole, comment oserais-je vous tromper? Les 10 millions sont ici. Ouvrez et vérifiez vous-même. Je suis innocent. Bryce Ramsey, vous avez apporté les coffres vides. Qui pensez-vous berner? Prenez-vous Monsieur Cole et moi pour des imbéciles? Monsieur Cole, ces deux-là sont clairement de mèche. Comment est-ce possible? Monsieur Cole, ces deux-là sont clairement complices. Non, content de vouloir fuir leurs dettes, ils veulent aussi nous escroquer. Monsieur Cole, je n'étais vraiment pas au courant. Monsieur Cole, cette boîte a été préparée par un subalterne. Auriez-vous pris le mauvais dans la précipitation? Traître! As-tu oublié à qui tu appartiens? Monsieur Cole, j'ai eu tort. Monsieur Cole, moi aussi on m'a piégé. Monsieur Cole, j'ai une famille à charge. Pardonnez-moi cette fois, je travaillerai comme un forçat à vie. Monsieur Cole, ne salissez pas vos mains. Je m'occupe de ce traître. Vous voulez prouver votre loyauté? Très bien. Je vous donne une chance. Si vous n'êtes pas complice, alors prouvez-le à Monsieur Cole. Réfléchissez bien. Si vous m'attaquez, ce n'est pas juste le groupe Cole que vous offenserez. La hiérarchie vous a envoyé m'aider. En aidant un criminel, vous finirez comme lui. Monsieur Ramsey, réfléchissez bien. Qui est réellement votre supérieur direct? Peu importe ses relations influentes. Ces relations ne rivaliseront pas avec le groupe Cole. Qu'attendez-vous? Agissez. Le groupe Cole est bien la force dominante de Veridia. Ce qui signifie qu'il ne faut pas provoquer Monsieur Cole. Je m'excuse. Monsieur Ramsey, vous... Mademoiselle Vance, ne m'en veuillez pas. Je dois subvenir à ma famille. Je ne peux pas quitter le groupe Cole. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-vous d'avoir offensé Monsieur Cole. Ne m'aviez pas mêlé à ça. Quel fidèle toutou. Oui. Chérie, personne ne vous aidera plus. Si vous vous mettiez à genoux pour implorer notre pardon, peut-être. Vous épargnerai-je un bras?
vous rêvez. Vous pliez genoux, vous ne le méritez pas. Sachez que Monsieur Sterling arrive. Lâchez-moi, sinon vous entraînerez tout le groupe Cole. Monsieur Sterling, vous pensez vraiment pouvoir m'effrayer? Votre vie ne vaut vraiment pas cher. La mort vous regarde en face et vous jouez encore un rôle. Même si Monsieur Sterling venait vraiment, il n'aiderait que notre groupe Cole. Il ne ferait que signer votre arrêt de mort. Aiden, pour l'amour de nos familles, j'allais vous laisser et le groupe Cole tranquille. Mais maintenant, vous creusez votre propre tombe. Séraphina, à l'origine, comme Madame Reed l'a dit, si vous vous agenouilliez et présentiez des excuses, j'aurais pu envisager de vous laisser partir. Puisque vous refusez de voir la lumière et creuser votre propre tombe, ne m'en blâmez pas. Je vous l'ai dit. Vous voulez que je m'agenouille devant un chien? Rêvez! Vous osez m'appeler un chien? On dirait que vous êtes coriace. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon. Mon téléphone. Rendez-moi mon téléphone. Cet acte est une sacrée bonne performance, n'est-ce pas? Vous voulez votre téléphone, n'est-ce pas? Vite, Miss Vance doit avoir des ennuis. Dépêchez-vous. Si vous voulez votre téléphone, alors rampez jusqu'ici pour le chercher vous-même. Aiden, Tiffany, vous allez regretter ça. C'est vous qui devriez le regretter. Je vous l'ai dit il y a longtemps, si vous osiez me provoquer, n'espérez pas quitter Veridia vivante. Mais vous n'avez pas voulu me croire. Si vous aviez juste payé et été parti plus tôt, n'eût-ce pas été mieux. Vous creusez votre tombe. Bien, Madame Reed, la leçon suffit. Ne causez pas de mort. Monsieur Cole, parfois, on ne peut pas être trop miséricordieux. Si vous l'aménagez, alors il y aura 101 millions de personnes comme elle venant causer des problèmes au groupe Cole. Je ne fais qu'en faire un exemple. Je vous conseille à tous d'arrêter maintenant. Sinon, quand Liam Sterling arrivera, aucun d'entre vous ne survivra. J'allais justement vous laisser partir et maintenant vous poussez votre chance. Quelqu'un cassez sa voiture pour moi. Arrêtez. Qui ose? Qui ose? Osez lui faire du mal ainsi. Dégagez d'ici, maintenant. Alors vous êtes ce vieil homme de l'appel téléphonique? Vous n'avez amené qu'une personne? Êtes-vous fatigué de vivre? Monsieur Sterling, je vais bien. Occupez-vous d'eux d'abord. Pourquoi restez-vous là? N'avez-vous pas vu qu'il piétine le groupe Cole? Attrapez-le pour moi. Quelle audace! Osez toucher Maëlle Vance. Avec cette personne influente, le temps du groupe Cole est terminé aujourd'hui. Liam Sterling, vous? Monsieur Sterling est un important client du groupe Cole. Et vous osez usurper son identité? Aujourd'hui, je vais bien vous apprendre la leçon. Attaquez-les. Ne laissez personne s'échapper. Surtout ce vieil homme. Quelle audace! Savez-vous qui il est? Peu m'importe qui il est. Un vieil homme, une jeune femme, ne me dites pas que vous êtes toutes deux sous son charme. Monsieur Cole, est-ce ainsi que vous laissez vos subordonnés agir? Ne me dites pas que vous n'avez pas peur de faire tomber tout le groupe Cole? Cette aura, pourrait-il vraiment être Monsieur Sterling? Non, impossible. Si Monsieur Sterling venait, comment aurions-nous rien entendu? Bien que je n'ai jamais rencontré Monsieur Sterling, je ne suis pas si facilement trompé par les gens. De plus, les photos de Monsieur Sterling n'ont jamais fuité. Ce n'est pas parce qu'une personne prétend être Monsieur Sterling que je doive le croire. Osez manquer de respect à Monsieur Sterling. Vous êtes le premier. Vous êtes là à prétendre être quelqu'un d'important? Peur! Aiden, vous n'avez pas rencontré Monsieur Sterling. N'avez-vous pas peur d'offenser quelqu'un? Moi, le PDG du groupe Cole, j'aurais peur. À moins que mon père ne me dise personnellement que vous êtes Monsieur Sterling, aucun de vous ne s'échappera. Incroyablement stupide. Allez, rapportez le seau de ma voiture. Me croyez-vous maintenant? Je ne savais pas à qui j'avais affaire. Je ne m'attendais pas que vous étiez en fait Monsieur Sterling. Monsieur Sterling, c'est un malentendu. C'est elle qui a tout fait. C'est elle qui l'a frappé. Ça n'a rien à voir avec moi. Je n'ai pas levé le petit doigt sur Séraphina. Ça va? Aiden, tu es vraiment un lâche. Sans ton approbation tacite, comment Madame Reed oserait? Tu ne t'en sortiras pas indemne aujourd'hui. Monsieur Cole, comment peux-tu m'utiliser et me jeter? N'ai-je pas fait tout ça pour toi? Espèce de femme. Maintenez-la. Vite.
Monsieur Sterling, c'est tout sa faute. Vous pouvez la traiter comme vous voulez. Je suivrai vos ordres. Monsieur Sterling, ces dernières années, le groupe Cole travaille pour vous. Même si on n'a pas le crédit, l'effort devrait être reconnu. Quant à la voiture de Serafina, je paierai quoi qu'il en coûte. J'enverrai aussi Serafina dans le meilleur hôpital du coin pour être soignée. S'il vous plaît, Monsieur Sterling, ne déchargez pas votre colère sur le groupe Cole. Pourquoi me saisis-tu? Hayden m'a fait faire tout ça. Quel classique scénario de la loi du plus fort. Mais aujourd'hui, aucun de vous deux n'échappera à la punition que vous méritez. Madame Vance, j'ai eu tort. C'est entièrement ma faute. Madame Vance, je suis votre fiancée. Nous sommes une famille. Après notre mariage, je travaillerai comme un chien pour vous. J'expierai mes péchés. Tu ne sais pas que tu as tort. Tu sais juste que tu as peur. Et pour vous et moi, les fiançailles sont rompues. Vous n'avez plus absolument rien à voir avec moi. Quant à la compensation, pas un centime de moins. Monsieur Sterling, puisqu'il est un de vos subordonnés, aidez-moi à le gérer, s'il vous plaît. À ce stade, le groupe Cole n'a plus aucune raison d'exister. Quant à eux, laissez la police s'en charger. Non, je n'ai pas tort. Je n'ai pas tort. Non, vous ne pouvez pas me livrer à la police. Non, ce n'est pas juste. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu que Sterling Enterprises ait un sceau pareil? De plus, si Monsieur Sterling était là, comment mon père ne m'en aurait-il pas informé? Sterling Enterprises est le soutien du groupe Cole. Comment pourrait-il bien aider une femme à s'en prendre à moi? Je comprends, maintenant. Serafina, c'est lui que tu as engagé pour faire le spectacle, n'est-ce que pas? Quelle performance! Madame Reed et moi, vous nous avez presque eu. Ne comptez-vous pas me laisser partir? N'avez-vous pas entendu, Monsieur Cole? C'est un imposteur. Vous êtes une sacrée actrice. Monsieur Cole a raison. S'il était vraiment Monsieur Sterling, pourquoi viendrait-il vous sauver? Pour qui vous prenez-vous? Surveillez votre langage. Ce n'est pas quelqu'un avec qui jouer. C'est vous le bavard. Vieux monsieur irrespectueux, c'est ce que vous êtes. Quoi est-elle votre maîtresse? Oh mon Dieu, c'est sa maîtresse. N'ont-ils pas 20 ans d'écart? C'est fini maintenant. Exactement. Le Cole Group est soutenu par Sterling Enterprises. Monsieur Sterling n'aiderait jamais un étranger contre le Cole Group. Qu'attendez-vous? Faites-les en bouillie. Ils osent me tromper? Ils le méritent tous. Attendez, vous êtes vraiment incorrigible. Il semble que seul Monsieur Cole puisse résoudre cela lui-même. Toujours à faire semblant? Président Cole, allons donc. Pour qui vous prenez-vous? Monsieur Sterling, pourquoi avez-vous le temps de m'appeler? Monsieur Cole, votre famille a-t-elle été trop à l'aise ces années? Monsieur Sterling, comment ma famille oserait-elle? Y a-t-il un malentendu? Un malentendu? Je vous donne 10 minutes pour aller au parking souterrain du groupe Cole. Sinon, je n'hésite pas à remplacer l'homme le plus riche de Veridia City. Calmez-vous, s'il vous plaît. J'arrive. N'essayez pas de nous faire peur ici. Il est impossible que vous ayez le numéro de mon père. Que je parle à Monsieur Cole ou non, vous le saurez quand il arrivera. Monsieur Cole, s'il parle vraiment au président, que devrions-nous faire? Impossible. Il essaie juste de nous faire peur. Monsieur Sterling est à Crestview, il gère d'innombrables affaires. Il n'a pas le temps pour nos affaires. Votre identité n'est même pas prouvée. N'osez pas me menacer avec mon père. Exactement. Premièrement, l'identité de Monsieur Sterling n'est pas encore prouvée. Finalement, le président Cole et Monsieur Cole sont de la famille. Quand le président Cole arrivera, prendra-t-il vraiment parti pour ces étrangers? Monsieur Cole, devrions-nous les ligoter d'abord et ensuite nous occuper d'eux quand le président arrivera? On va voir qui ose être si audacieux. Croyez-vous que je n'oserais pas? Allez-y. Tout le monde arrêté. Tout le monde arrêté. Qui est-ce qui ose faire du scandale dans mon Cole Group? Papa, tu es enfin là? Ce sont eux qui ont cassé le cadeau d'anniversaire que tu m'as donné. Regarde. On dirait que le président Cole protège Monsieur Cole. Après tout, c'est leur société, leur territoire. Je voudrais voir qui est si audacieux. Papa, c'est eux. Pourquoi es-tu là? Tu devras demander à ton cher fils. Papa. Mon garçon, qu'as-tu fait? Viens ici et excuse-toi maintenant. Papa, tu deviens fou? Pourquoi me frappes-tu? Je suis ton propre fils. Toi, comment peux-tu prendre parti pour deux étrangers? Étranger? Voici Monsieur Sterling. Quoi? C'est vraiment Monsieur Sterling? Non mais pourquoi Monsieur Sterling serait ici? Mes excuses, Monsieur Sterling. Mes plus sincères excuses, Mademoiselle Vance. C'est ma faute de mal l'avoir élevé. Papa? C'est une chose de s'excuser auprès de Monsieur Sterling, mais pourquoi t'excuses-tu aussi auprès de ce gamin?
Mon garçon, sais-tu qui elle est? Elle est... Monsieur Cole, il n'est pas digne de connaître mon identité pour l'instant. Oui, c'est ça. Président, Monsieur Cole a fait tout ça pour protéger votre et la réputation de l'entreprise. Pourquoi es-tu si en colère? As-tu ton mot à dire? Si ce n'était pas pour toi, pourrait-il faire des choses aussi stupides? J'ai été blessé parce que ton fils a permis. Quel massacre. Les blessures sur mon corps ont été causées par votre fils, par lui et par elle. Désormais, vous deux êtes renvoyés. Quelqu'un, emmenez-les au poste. Président Cole, Toi, emmenez ces deux-là. Président Cole, je sais que j'ai eu tort, Président Cole. Monsieur Cole, sauvez-moi. Monsieur Cole, Monsieur Cole. Quant à vous, maintenant, tout de suite, mettez-vous à genoux et excusez-vous. Sinon, je vous renierai. Puisque Monsieur Cole refuse, alors laissons tomber. Monsieur Cole, il semble que mes liens avec la famille Cole ont pris fin. Espèce d'ingrat. Ne vas-tu pas t'agenouiller maintenant? Papa, notre groupe Cole est le plus riche de Veridia City. Pourquoi as-tu toujours si peur d'elle? Hayden, tu ne peux pas encore penser que le groupe Cole règne toujours ici à Veridia City, n'est-ce pas? Écoute bien, Serafina. Je ne suis pas comme mon père, qui est vieux et a peur de tout. Vous deux, même si vous mettez le souk à Veridia City, vous ne pourriez pas toucher le groupe Cole. Vraiment? Monsieur Cole, vous avez aussi entendu ce que votre fils vient de dire. Si je ne fais rien aujourd'hui, ce serait comme je suis facile à intimider. Mon garçon, dois-tu détruire la famille Cole? À genoux. Vous tous, attaquez. Vous serez tous récompensés? Qu'attendez-vous? Avez-vous oublié de qui vous êtes, les hommes? Moi, en tant que président, vous ordonne de poser vos armes. Sinon, vous êtes tous renvoyés. Quiconque ose bouger finira comme Tiffany. Moi, en tant que groupe Cole président, vous ordonne de déposer vos armes. Sinon, vous êtes tous virés. Celui qui ose faire un geste finira comme Tiffany. Je suis le CEO. Tout le groupe Cole sera bientôt à moi. Dépêchez-vous et attaquez. Fils ingrat, je ne suis pas encore mort. Papa, je ne voulais pas dire ça. Je ne veux pas te voir être manipulé par cette fille. Hayden, êtes-vous toujours aussi incorrigible? Alors, j'espère tu ne supplies pas plus tard. Allô? Qu'avez-vous dit? Dis-le encore une fois. Quoi? Les finances de l'entreprise sont problématiques et il a été saisi indéfiniment? Oh non. Toute la famille Cole seront tous entraînés avec ça. Hayden, savez-vous pourquoi je arrangeais ce mariage pour vous? D'habitude, tu déconnes, et c'est très bien. Je peux fermer les yeux, mais aujourd'hui, vous avez juste eu à offenser Serafina. Hayden, maintenant votre fier groupe Cole n'est plus ton soutien. Ne devrions-nous pas parler ce que tu m'as fait aujourd'hui? Mademoiselle Vance. Mademoiselle Vance, je sais vraiment que j'avais tort. Tout était de ma faute, j'étais aveugle. Mademoiselle Vance, combien coûte votre voiture? Je peux te dédommager pour tout ça. Tant que ça n'implique pas le groupe Cole, je peux même demain va te marier. Non, maintenant. Je peux enregistrer notre mariage avec vous dès maintenant. Mademoiselle Cole, s'il vous plaît, considérez que nous sommes tous de la famille et être miséricordieux, d'accord? Non. Quand tu m'as traité comme ça, il semblait que tu n'avais pas pensé me laisser partir. J'ai aussi dit, je te ferai payer. Je tiens toujours ma parole. Monsieur Cole, par respect pour votre relation avec mon père, je peux épargner la famille. Cependant, j'ai une condition. Mais j'ai une condition. Quelles conditions? S'il vous plaît, dites-nous. Tant qu'on peut sauver le groupe Cole, je ferai tout ce que vous demandez. Je me demande si vous avez entendu ce dicton, celui qui a causé le problème doit le résoudre. Serafina, que voulez-vous dire? Vous attendez vraiment que mon père me chasse du groupe Cole? Quel est le problème? Ne me suppliez-vous pas de sauver le groupe Cole? Maintenant, j'ai déjà une solution pour vous, et vous n'êtes toujours pas content. C'est vraiment dur d'être une bonne personne. Quant à ma voiture, je ne pense pas que vous puissiez payer. Alors, cette affaire, quelqu'un doit en répondre, n'est-ce pas? Mel Reed. Elle n'est pas qualifiée. Mais c'est votre secrétaire.
Elle conduisait votre voiture. Tout ce qu'elle a fait aujourd'hui, il était sous vos ordres. Alors, concernant cette affaire, comment devrais-je la gérer? Mademoiselle Vance, je ferai ce que vous direz. Demain, j'annoncerai publiquement que je renie Hayden et le prive de son poste de PDG. Désormais, il n'aura plus de lien avec la famille école. Papa, je suis votre seul fils. Papa, vous ne pouvez pas faire ça, papa. Je n'ai plus de fils. Demain, en tant que chef de la famille école, j'annoncerai qu'à partir de maintenant, vous êtes renié par la famille école. À l'époque, si ce n'était pas pour mon erreur qui a causé l'accident de votre mère, je n'aurais jamais laissé faire n'importe quoi. Ou vous laissez, mon garçon, devenir PDG de l'entreprise. Monsieur Cole, cette compensation vient-elle du groupe Cole ou de quelqu'un d'autre? C'est mon argent. Je dois être clair. Oh, attendez. Tiffany, c'est votre secrétaire. Et vous n'avez plus de lien avec le groupe Cole. Donc cet argent, vous deux devrez le payer. Sérafina. Vous voulez que je paye? N'y comptez pas. Vous ne paierez pas, n'est-ce pas? Très bien. Alors dites-moi, combien d'argent vous vaudra quelques années de prison? Oh, et au fait, je vous donne 3 jours. Contactez-moi après réflexion. On récolte ce que l'on sème. Les puissants tombent bien bas. Arrêtez, arrêtez. Allons-y, allons-y. Monsieur Cole, que faisons-nous? Tais-toi. Monsieur Cole, ne demandons-nous pas de l'aide à Monsieur Croft? Mon grand-père? Oui. Mais ma mère, déjà, j'ai rompu les liens avec la famille Croft. Le sang est plus épais que l'eau. Tu es toujours le petit-fils de Monsieur Croft. Ils peuvent certainement t'aider. C'est ça. Tu as raison. J'ai encore du sang Croft dans mes veines. Allô, papy? Mon père, à cause d'un étranger, m'a viré de la famille école. Et il m'a laissé me faire harceler. Papy! Il faut m'aider. J'ai toujours dit que Victor Cole est inutile. Il n'accomplira jamais rien de grand. Et maintenant, il vous a vraiment chassé de la famille école. Quel culot! Grand-père. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas mon père, c'est Monsieur Sterling. Sa maîtresse a bousillé ma voiture et elle me force à payer. Grand-père, vous devez m'aider à leur donner une leçon. Payer pour ça? Rêvez toujours. Une simple famille de second ordre ose harceler le petit-fils de Silas Croft. Et votre père, c'est bien qu'il vous ait renié. Ma grande famille Croft est bien plus forte que son call group, n'est-ce pas? Grand-père, vous avez raison. Mais Monsieur Sterling, pour sa maîtresse, il m'a presque tué. Grand-père, et s'ils viennent après moi, que dois-je faire? Une maîtresse? Demain, il y a une conférence mondiale d'échanges commerciaux. Monsieur Sterling partira certainement à l'étranger. Si vous ne supportez pas ça, invitez-la et donnez-lui une bonne leçon. Osez s'en prendre au petit-fils de Silas Croft. Je ne laisserai pas passer ça si facilement. Quoi qu'il arrive, je m'en chargerai pour vous. Merci, grand-père. Grand-père, vous êtes bien mieux que mon vieux. Votre père et son mon garçon, il n'est pas de taille à me comparer. Ces garnements, ils ont osé s'en prendre à la fille de William Vance. Ils doivent vouloir mourir. Ma chérie, est-ce que ça fait encore mal? C'est entièrement de la faute de papa. J'ai agi de ma propre initiative, en arrangeant ce mariage pour vous, et cela vous a causé tant de soucis. Non, juste une égratignure. Ça ne fait plus mal, voyez? Doucement. Ces hommes, aucun n'est fiable. Papa, n'essayez plus de me caser. D'ailleurs, papa, je suis la fille de William Vance. Même si je ne me marie jamais, il y aura toujours plein de gens pour prendre soin de moi. Eh bien, en fin de compte, papa veut juste que vous ayez quelqu'un de attentionné et prévenant à vos côtés. Mais si vous ne voulez trouver personne, alors nous ne le ferons pas. Papa écoutera sa chérie. C'est donc réglé, pas de retour en arrière. D'accord. Alors, je retourne à l'entreprise demain. Il y a une pile de choses qui m'attendent là-bas. Oh vous. Avez-vous le temps à midi? Je souhaite m'excuser en personne.
Monsieur Zhao. Oui, mademoiselle. Monsieur Zhao, la voiture est-elle partie en réparation? Elle est déjà partie. Monsieur Vance part à l'étranger aujourd'hui, donc vous devrez aller vous-même à l'entreprise. Elle ne me croit pas. J'ai l'argent que je vous dois. Êtes-vous libre aujourd'hui? Il est prêt? D'où vient tout cet argent? Monsieur Cole, votre désaveu d'Aiden était pour la forme. Vous vous retournez pour donner de l'argent à Aiden. Mes paroles, les avez-vous laissées tomber? Comment oserais-je, mademoiselle Vance? Aiden est probablement allé voir la famille Croft. Son grand-père dirige cette famille prestigieuse. L'argent doit venir de la famille Croft. Ça n'a réellement rien à voir avec moi. La famille Croft? D'accord, je comprends. Il a trouvé un soutien si vite. Je crains que cet argent ne soit pas si facile à obtenir. D'accord. Vous deux, venez avec moi. Oui, mademoiselle. Mon cœur. Elle a mordu à l'hameçon. Attends-moi ici. Oui. Mademoiselle Vance, voici les frais de réparation de votre voiture. Mademoiselle Vance, hier j'ai été tellement ignorant. Aujourd'hui j'ai dressé une table pleine de mets pour m'excuser. Tu vas partir comme ça? C'est bien ça? J'ai déjà reçu l'argent. Pas besoin de t'excuser. Quant au repas, mange-le toi-même. Sérafina, ne joue pas avec ta chance. Ai-je dit que tu pouvais partir? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne crois pas vraiment que je t'ai invité ici pour te rembourser? Sérafina, puisque tu es la maîtresse de Monsieur Sterling, ce vieil homme, alors je vais être généreux et t'aider. Si je te vendais dans les montagnes isolées, ne serais-tu pas très populaire? Tu es folle. Je te préviens, si tu oses me toucher, tu es fini. Tu ne crois pas que ces deux petits aides dehors puissent vraiment te sauver? Si? Puisque j'ai pu te faire venir ici, comment ne serais-je pas préparé? Qu'as-tu fait d'eux? Je pense qu'à présent, ils ont probablement été gérés. Comment oses-tu? En plein jour, n'as-tu pas peur d'être découvert? Découvert? Cet hôtel appartient à la famille Croft, qui va découvrir quelque chose. Et d'ailleurs, j'aurai la bonté de vous dire que toutes les caméras de surveillance de l'hôtel ont été désactivées par moi. Même si la police enquête, elle ne pourra pas me remonter la piste. Tu es fou? Je te préviens, si je ne rentre pas aujourd'hui, quelqu'un viendra me chercher. Tu ferais mieux de te rendre maintenant. Sinon, je m'assurerai que tu passes le reste de ta vie en prison. Sérafina, arrête de faire semblant d'être si parfaite. Tu n'es pas à vendre. Arrête ton cinéma. Tu ne sais pas courir? Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Ces deux dehors, qui sont neutralisés? On s'en est occupé. Bien joué. L'argent, il a été transféré sur tes cartes. Attache-la pour moi et mets-la dans le coffre. Aussi détruis sa voiture pour moi. Oui, monsieur Cole. La vendre dans les montagnes isolées, c'est trop beau pour elle. Quel culot, Aiden! Non, je dois trouver un moyen de m'échapper. Tu ne sais pas conduire. Regarde ce que tu m'as fait. Regarde ma voiture. Elle peut encore rouler. C'est trop. Sois raisonnable. Que veux-tu dire? Qui a vraiment coupé qui? Pourquoi tu klaxonnes? Tu essaies toujours de fuir? C'est une impasse.
Tu ne peux pas t'échapper. Si profond. Elle devrait être morte si elle tombait là-dedans. Tu as sauté toi-même. Ne m'en veux pas. Ne reviens pas me hanter. Tu es fou? Je te préviens, si je ne rentre pas aujourd'hui, quelqu'un viendra me chercher. Tu ferais mieux de te rendre maintenant. Sinon, je m'assurerai que tu passes le reste de ta vie en prison. Séraphina, arrête de faire semblant d'être si parfaite. Tu n'es pas à vendre. Arrête ton cinéma. Tu ne sais pas courir? Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Ces deux dehors. Ils sont neutralisés? On s'en est occupé. Bien joué. L'argent, il a été transféré sur tes cartes. Attache-la pour moi et mets-la dans le coffre. Aussi détruis sa voiture pour moi. Oui, monsieur Cole. La vendre dans les montagnes isolées, c'est trop beau pour elle. Quel culot, Hayden! Non, je dois trouver un moyen de m'échapper. Tu ne sais pas conduire. Regarde ce que tu m'as fait. Regarde ma voiture. Elle peut encore rouler. C'est trop. Sois raisonnable. Que veux-tu dire? Qui a vraiment coupé qui? Pourquoi tu klaxonnes? Tu essaies toujours de fuir? C'est une impasse, tu ne peux pas t'échapper. Si profond. Elle devrait être morte si elle tombait là-dedans. Tu as sauté toi-même. Ne m'en veux pas. Ne reviens pas me hanter. On l'a retrouvée? Pas encore. Après l'arrivée de Maziel Vance à l'hôtel Croft, sa piste s'est perdue. Autre chose? Parler. Mais nous avons retrouvé la voiture dans la rivière avec ses deux gardes du corps. Nous sommes inquiets. Inquiètes que Maziel Vance ait pu. Continuez les recherches. Je veux qu'on les retrouve. Morts ou vivants. Et aussi, enquêtez-vous à fond. Qui Maziel Vance a-t-elle rencontré ce jour-là? Je leur ferai payer Malvance de leur vie. Monsieur. Papy. Comment s'est passé le travail ces 2 derniers jours? Vous vous êtes presque familiarisé avec l'entreprise, non? Oh papy. Le périmètre d'activité de notre entreprise est plus vaste que tout le business géré au groupe Cole. Fais bien. Montre à Monsieur Cole ce dont tu es capable. Qu'est-il arrivé à la petite amie de Monsieur Sterling? Puisqu'elle aime être une chercheuse d'or, autant l'envoyer directement dans les montagnes pour que ces sauvages s'amusent. Une femme comme ça mérite une bonne leçon. Ces petites affaires inoffensives, tu peux les gérer toi-même. D'accord. Oh. Regardez les informations. La jeune femme de l'ancienne famille Vance a disparu. Si nous pouvons les aider à retrouver leur jeune femme pour s'élever socialement auprès des Vance et devenir le gendre de la famille. Vance, alors tout le monde des affaires de Veridia sera contrôlé par nous, grand-père et petit-fils. Ne t'inquiète pas, papy. Je te garantis que je la trouverai. Papy? Elle, c'est la jeune dame de la famille Vance? C'est la demoiselle de la famille Vance. C'est la fille unique de Monsieur Vance. Si vous arrivez à la trouver, il exaucera toutes vos demandes. Mais ceux qui l'ont enlevée subiront un terrible sort. Papy, sauve-moi.
Tu dois me sauver? Vous voulez dire que c'est vous qui l'avez enlevé? Papy, je ne savais vraiment pas que cette femme était la fille de Monsieur Vance. Si j'avais su, j'aurais eu trop peur pour oser l'enlever. Tu vas ruiner la famille Croft. Envoyez vite des gens la chercher, avant que la famille Vance ne découvre la vérité. Elle a sauté du haut de la falaise, mais papy, ça ne me concerne pas. C'est elle qui a sauté. Quoi? Envoyez vite des gens la chercher. Vous devez être plus rapide que la famille Vance. Si elle est morte, tant mieux. Si elle n'est pas morte, alors la famille Croft est finie. Pas étonnant que Monsieur Sterling la protégeait. J'aurais dû le savoir plus tôt. Vite, allez-y. Il faut absolument l'empêcher de retourner vivante chez les Vance. J'y vais tout de suite. Souviens-toi, cette affaire, tu dois l'emporter dans ta tombe. Ne le dis à personne à l'extérieur. Sinon, même moi, je ne pourrais pas te protéger. D'accord, j'y vais. Où suis-je? Jolie dame, vous êtes réveillée. Qui êtes-vous? Pourquoi suis-je ici? Je m'appelle Luna. Mon frère vous a trouvé près de la rivière et vous a ramené à la maison. Votre frère? Oui, mon frère est la meilleure personne au monde. Jolie dame, avez-vous mal à la tête? Le docteur a dit que vous vous étiez cognée. Vous avez mal ailleurs? Non. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Notre village s'appelle Vent Murmurante. Mon frère est le docteur du village. C'est lui qui vous a sauvé. Voici mon frère. Vous vous souvenez de lui? Je ne me souviens pas. Vous avez une amnésie temporaire. Ce n'est rien de grave. Puisque vous êtes réveillé maintenant, je vous sortirai du village plus tard et au bureau de l'application. D'accord. Léo, la jolie dame est toujours blessée. Laissez-la rester chez nous quelques jours de plus, s'il vous plaît. Alors, restez jusqu'à ce que vos plaies se guérissent. Merci de prendre soin de moi. Mademoiselle, mon frère a l'air féroce, mais il est en fait très gentil. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de lui. Quel est ce bruit? Restez dans la maison. Ne sortez pas. Où est-il? Payé. Vous m'avez fait attendre si longtemps. Quand allez-vous rendre l'argent? Vous tous, rentrez chez vous. L'argent qu'il doit, je ne payerai pas un seul centime. Cela fait des années que je collecte les dettes, et c'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi rebelle. Le fils paye la dette paternelle. Vous ne comprenez pas? Mademoiselle. J'ai peur. Je vais sortir voir. Toi, reste ici et ne sors pas. Tiens. Vous cachez une maîtresse dans un nid d'amour? Vous avez ce genre de talent. Pourquoi ne m'apprenez-vous pas? Que faites-vous ici? Rentrez à l'intérieur. Quoi? Vous craignez que je la dévore? Laissez-moi vous dire. Si vous ne payez pas aujourd'hui, aucun de vous ne partira. Combien vous doit-il? Alors, ma belle, voulez-vous payer pour lui? 4 000 $. Comment comptez-vous payer?
$110 la semaine dernière. Vous nous volez. C'est une excellente idée. Puisque vous ne payez pas, on va juste prendre. Vous extorquez de l'argent, c'est illégal. Écoutez bien, les gars, elle essaie de nous faire la leçon. Je vous le dis tout de suite. Si vous ne payez pas, aucun de vous ne partira. Vous êtes en infraction et vous commettez chantage et extorsion. Nous pouvons appeler la police. Appelez la police? Ma belle, vous êtes nouvelle ici, non? Dans ce taudis perdu, où comptez-vous appeler la police? Que diriez-vous? Je ne lui ferai pas payer aujourd'hui. Venez me tenir compagnie. J'ai un faible pour les jolies femmes. Vous n'avez aucune honte. Ne dépassez pas les bornes. Je peux être encore plus en honte, ma belle. Si vous venez avec moi, je vous promets la belle vie. Bien mieux que de rester avec lui. De plus, si un jour vous me traitez bien, et que je suis content, qui sait? Je pourrais bien l'épargner. Qu'en dites-vous? Suis-je assez généreux? Il est où? Oh, regardez. La petite sœur est là aussi. Parfait. Tout le monde est là. Léo, si vous ne payez pas l'argent aujourd'hui, votre sœur et cette beauté... $4000. Revenez le chercher demain, mais ne les touchez pas. Toujours le chevalier servant? J'ai changé d'avis. $4000, c'était juste le prix. Maintenant, je veux $10 000. Tu rêves? $10 000? N'y pense même pas. Salut de beauté, tu es déraisonnable. J'essaie d'être poli, mais ton attitude m'énerve vraiment. Toi, Je vais régler ça. $10 000, soit. Donne-moi 3 jours. Dans 3 jours, ce sera $20 000. Juste $10 000. 3 jours. Sinon, tu n'auras pas un seul sou. Tu es toujours aussi difficile. Si tu ne paies pas, on la prendra. Ils n'ont aucun respect pour la loi. Ne te bats pas avec eux. Ça n'a rien à voir avec elle. La dette de mon père, je la paierai. Alors qu'attends-tu? Va chercher l'argent. Où as-tu chuté? Tu es blessé quelque part? qu'est-ce que tu fais? Ce n'est qu'une enfant. Dépêche-toi. Ta vie ne vaut rien. Va chercher l'argent. Attention à tes propos. Tu oses me commander? Que tu le croises ou non, je vais la frapper. Tu oses toucher à mes hommes? Attrapez-le. Vous êtes en infraction, agression et extorsion. Il n'y a plus de loi. Ma chérie, je suis la loi. Continuez à le frapper. Marco, tu leur dis. Nous ne sommes pas là pour une dette. On dirait qu'on est tombé sur un os. On a une grosse affaire qui arrive. Reviens ici, vite. C'est mon jour de malchance. Une fois mes affaires réglées, je reviendrai te donner une leçon. Allons-y. Léo, Comment vas-tu? Enlevez vos vêtements. Laissez-moi vous examiner. Je peux le faire moi-même. Les docteurs n'ont-ils pas l'habitude de seulement voir des patients sans distinction de genre? Je regarde juste vos blessures. Je ne ferai rien d'autre. Une compresse chaude vous aidera.
Si vous ressentez de la douleur, dites-le moi. Merci. Léo, as-tu de la fièvre? Tes oreilles sont si rouges. Non, je n'en ai pas. Alors, pourquoi sont-elles si rouges? Je suis désolé que tu sois impliqué. Je te renverrai demain. Viennent-ils souvent? Oui, ce sont de mauvaises personnes. Parfois, ils viennent tous les 3 jours. Léo et moi y sommes habitués. Séraphina, tu devrais partir vite. As-tu vraiment l'argent pour eux? C'est 10 000 $. De plus, si ce n'était pas moi aujourd'hui, tu n'aurais pas à leur donner autant. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Cette maison vaut 6 à 10 000 $. Enlevez vos vêtements. Laissez-moi vous examiner. Je peux le faire moi-même. Les docteurs n'ont-ils pas l'habitude de seulement voir des patients sans distinction de genre? Je regarde juste vos blessures. Je ne ferai rien d'autre. Une compresse chaude vous aidera. Si vous ressentez de la douleur, dites-le moi. Merci. Léo, as-tu de la fièvre? Tes oreilles sont si rouges. Non, je n'en ai pas. Alors, pourquoi sont-elles si rouges? Je suis désolé que tu sois impliqué. Je te renverrai demain. Viennent-ils souvent? Oui, ce sont de mauvaises personnes. Parfois, ils viennent tous les 3 jours. Léo et moi y sommes habitués. Séraphina, tu devrais partir vite. As-tu vraiment l'argent pour eux? C'est 10 000 $. De plus, si ce n'était pas moi aujourd'hui, tu n'aurais pas à leur donner autant. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Cette maison vaut 6 à 10 000 $. Ça ne va pas. Si vous vendez la maison, où vivrez-vous? Et ceci, vous devriez venir avec moi. De toute façon, ce qu'ils font est illégal. Vous n'avez pas à leur donner cet argent. Dites quelque chose. J'ai promis à grand-père de rester au village et de transmettre les dons, de les perpétuer. Vous avez vu les conditions ici. Si je pars, les personnes âgées du village n'auront plus où se faire soigner. Mais vous ne pouvez pas laisser Luna grandir dans cet environnement, n'est-ce pas? Venez avec moi. Vous ne pouvez pas rester dans ces montagnes reculées toute votre vie. D'ailleurs, Luna m'a dit que vous aviez étudié la médecine à la fac. Seulement dans un endroit plus grand, pourrez-vous sauver plus de gens, n'est-ce pas? Léo, s'il te plaît, écoute-la. Allons-y ensemble, d'accord? Une fois dans une grande ville, vous pourrez sauver encore plus de monde et devenir un meilleur médecin. Laissez-moi y réfléchir. Ne réfléchissez pas. Commencez à faire vos bagages. Nous partons demain matin. La femme sur cette photo, nous devons la trouver. La famille Croft a offert 200 000 $ pour retrouver cette femme. Chef du village, vous dites qu'elle vaut 200 000 $. Quoi? L'avez-vous vue? Bien plus que vue. Cette jeune femme est chez Léo. Cet après-midi, quand je suis venu collecter la dette,
Elle causait tous les ennuis. Tiens, quelle aubaine. Vous êtes tombé sur elle. Savoir qu'elle est là facilite grandement les choses. Dès demain matin, nous irons la chercher. Ces 200 000 $ seront à nous. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît, vous devez vous en sortir. Miss Vance doit être encore en vie. Monsieur Zhao, nous avons des nouvelles de Miss Vance. Quelqu'un l'a vue dans un endroit appelé Whisperwind Village. Vous, Miss Vance. Excellent. Envoyez une voiture rapidement. Nous partons maintenant et ramenez Miss Vance. Monsieur, Miss Vance a été retrouvée. Vous devez vous réveiller. Vous pensez pouvoir courir sans payer votre dette? Rêve sûr. Cette maison vous est hypothéquée. Où nous allons, après 7. Ne vous regarde pas. Qui se soucie de votre décharge d'une maison? Laissez-moi vous dire, si vous ne payez pas aujourd'hui, je vais te briser. Attendez une minute. Je paierai sa dette pour lui. Laissez-nous partir. Cette montre devrait valoir un peu. Vous pouvez nous laisser partir, n'est-ce pas? Margot, c'est pour toi. Un gage d'appréciation. Hé! J'ai dit que tu pouvais partir? Nous vous avons tout donné. Pourquoi ne nous laissez-vous pas partir? Pourquoi? Parce que c'est elle que nous cherchons. Considérez-vous chanceux. Quelqu'un de puissant a payé un prix élevé pour vous trouver. Donc, tu n'iras nulle part aujourd'hui. Rends-moi ma montre. Rendez-le. Tu penses pouvoir revenir. Quelque chose que tu m'as donné? Rêve sûr. Shameless. Ce qui est dans mes mains est à moi. Tu veux le récupérer? Attachez-les. Laissez-moi partir. Laissez-la partir. Est-ce que votre maîtresse, vous la protégez tellement? Alors aujourd'hui, je ne la laisserai pas partir. Quel genre de compétence est-ce d'attacher une femme? Vous m'avez en fait rappelé. La ligoter, simplement, ne vaut pas le coup, n'est-ce pas? Elle venait certainement de la ville, si délicate et à la peau douce. On a offert 200 000 $ pour ta vie. Et vous résistez encore? Pourquoi ne nous laissez-vous pas vous amuser d'abord? Sans vergogne. Dégoûtant. Je n'ai jamais été avec une femme aussi belle auparavant. Ne la touche pas. Je vais la toucher. Qu'allez-vous y faire? Non seulement je vais la toucher, je vais te faire regarder. Ne me touche pas. Méchant. Lâchez Séraphina. Mon chéri. Léo, n'es-tu pas venu pour m'attraper? Laisse-les partir. Quel genre d'homme s'en prend à une femme? Ouvrez grand vos yeux et regardez attentivement. Léo. Énervant, Muselle, là. Attendez une minute. Ils vous ont seulement dit de m'attraper. Si vous osez me toucher, n'avez-vous pas peur d'offenser l'acheteur? Peut-être qu'on ne devrait pas la toucher. Et si le grand patron se fâche? Qu'y a-t-il à craindre? Ils ont déjà payé pour sa vie. Pensez-vous qu'ils se soucieront de ça? Clayton, n'avez-vous pas peur d'offenser les supérieurs? Il cherche vraiment les ennuis. Tu es un homme et tu veux encore la défendre? Regarde bien attentivement. Attendez, 200 000 $. Je vous donnerai 200 000 $. Laissez-nous partir. Vous, une femme qui ne peut même pas fournir 10 000 $? Avez-vous oublié? Vous avez oublié cette montre? Elle a beaucoup de valeur. Cela prouve que je ne suis pas une personne ordinaire. Laissez-nous partir et je promets que je vous donnerai l'argent. Oh, laissez-moi tranquille. Monsieur Cole m'a dit que vous avez volé ses affaires et vous êtes parti. Vous essayez de me tromper? À en juger par ceci, le monsieur Cole qu'ils ont mentionné doit savoir qui je suis. Alors avez-vous considéré quelle est ma relation avec ce monsieur Cole dont vous parlez réellement? Si c'était juste pour voler quelque chose, pourquoi se donnerait-il tout ce mal? C'est typique d'une personne cultivée de la grande ville. Quel beau parleur. Mais ça ne marchera pas sur moi. Tu oses me frapper? Je te casserai la main, crois-moi. Tout le monde, arrêtez.
Clayton, que fais-tu ici? Chef du village. Chef du village. Ils ont blessé quelqu'un volontairement. Ils ont même essayé de... Vous devez les punir sévèrement. C'est elle qu'on recherche. Exact. C'est elle. D'accord? Tant qu'on l'a. Bête incorrigible. Elle est intouchable. Vous en faites tout un plat. Si les villageois voient ça, je ne peux plus vous protéger. Clayton, j'ai vu cette femme, si claire de peau et délicate. Le patron n'étant pas encore là, j'ai proposé une distraction au gars. Qui savait qu'elle serait si entêtée? Bon, vite nettoyez ça. Ramenez ces deux-là à l'intérieur. Que personne ne les voie. Vous êtes avec eux. Vous êtes si cruel, indigne d'être chef du village. Ne jouez pas les durs. Quand Monsieur Cole arrivera, vous paierez cher. Vous ne méritez pas d'être chef de Murmure-Vent. Léo, je t'ai vu grandir. Ton grand-père était déjà têtu, mais pourquoi es-tu si ingrat? Si tu tiens à aider une étrangère, ne m'en veux pas. Murmure-Vent est condamné justement avec un chef comme vous. Taisez-vous. Maintenant, enfermez-les tous les deux. Attendez. Un instant. Dites-moi, qui est exactement Monsieur Cole dont vous parlez tant? Si je dois mourir, je veux savoir pourquoi. Rien ne m'empêche de parler. Monsieur Cole est le petit-fils de Monsieur Croft, d'une des 4 grandes familles. Je perds mon souffle avec vous. Maintenant, enfermez-les. Allez. Surveillez-les bien. Je vais chercher Monsieur Cole. Entendu. Monsieur Cole, bonjour. Je suis le chef du village. La personne que vous cherchiez, je l'ai trouvée pour vous. Elle est enfermée à l'intérieur. Je vous y emmène. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bien joué. Quelqu'un est-il venu la chercher? Juste une femme. Peu importe. Qui viendrait la chercher? Des étrangers ont-ils visité votre village ces derniers jours? Oh, absolument pas. Notre village est si petit, je saurais si une mouche entrait. Il semble que la famille Vance n'est pas encore venue. Montrez le chemin. Par ici, s'il vous plaît. Clayton, dépêche-toi, emmène ma sœur à l'hôpital. Sinon, je ne vous lâcherai pas. Juste une vie. Il vaut mieux qu'elle meure. Pourquoi je te laisserai partir? Clayton, je vais me battre contre toi. L'hôpital. Emmène-la à l'hôpital. Si vous l'emmenez juste à l'hôpital, j'irai avec toi voir ce Monsieur Cole. Tu es dans mes mains maintenant. Crois-tu pouvoir négocier? Le chef m'a dit de te surveiller. Reste tranquille et ne cause pas d'ennui. Qui met une photo de 3 personnes sur une table? Quelle malchance. Ne touche pas mon grand-père. Lâche-le. Je ne le ferai pas. Oups, c'est tombé. Clayton, tu n'es pas humain. Espèce de monstre. Sale bâtard. Va au diable. Tu oses me maudire? Léo, avant que ce Monsieur Cole dont on parle n'arrive, il faudra essayer quelque chose. Espèce de monstre. Tu oses toucher un mort et un enfant? N'as-tu pas peur que ta descendance soit punie? Tu oses me maudire? Il aurait mieux valu te comporter plus tôt. Tu n'aurais pas eu à souffrir ainsi. Tu cherches la mort. Marco, peut-être ne devrions-nous pas la tuer. Après tout, Monsieur Cole sera là bientôt. Qu'y a-t-il à craindre? Nous l'aidons juste à régler ça à l'avance. Arrête. Arrête. Je vous avais dit de les surveiller. Mais vous n'avez pas pu vous maîtriser. Maintenant, vous avez offensé un VIP. Monsieur Cole, je ne suis personne. Ne faites pas attention à moi. Séraphina. Je n'aurais jamais pensé vous avoir entre mes mains. Avez-vous peur? Le regrettez-vous amèrement? Vous êtes tombée d'une haute montagne, pourquoi n'êtes-vous pas morte? Si vous étiez morte, rien de tout cela ne serait arrivé. Oh, vous savez quoi? Je ne supporte pas votre genre, toutes ces princesses gâtées qui jouent avec les arrogantes et à hautaine. Vous m'avez même expulsé du groupe Cole? C'est ce que vous méritez? Princesse gâtée? Expulsée du groupe Cole? Alors qui suis-je?
Vous êtes Monsieur Cole dont il parlait? Que voulez-vous dire? Arrêtez de faire semblant. Vous devez mourir aujourd'hui. Ah bon? Il semble que vous m'avez toujours détesté. La leçon que je vous ai donnée n'a pas suffi. Ne faites pas la fière ici. Personne ne peut vous sauver aujourd'hui. Étant donné qui je suis, comment pouvez-vous être sûr que personne ne viendra? Vous sauver? Vous ne le savez pas? La famille Vance vous cherche partout maintenant. C'est dommage. Vous êtes tombé entre mes mains. La famille Vance? Je suis l'héritière de la famille Vance. La famille Vance n'est pas encore arrivée. Je vous donne une chance. Je vous propose un marché. Si vous nous laissez partir, je vous laisserai revenir au groupe Cole. Me prenez-vous pour un imbécile? Vous essayez de gagner du temps? Ça ne sert à rien. Croyez-vous que si la famille Vance apprenait que j'étais derrière votre disparition, je m'en sortirais? Si vous nous laissez partir, je ne laisserai pas la famille Vance vous toucher. Vous êtes Monsieur Cole dont il parlait? Attendez une minute. Vous ne me reconnaissez pas? Séraphina. Aurait-elle perdu la mémoire? Si tu oses me toucher, la famille Vance ne te le pardonnera pas. Alors tu ne me reconnais pas vraiment, Séraphina. Ce n'est rien. Ne t'inquiète pas. Avant que la famille Vance ne te trouve, je me débarrasserai de ton corps. Et je m'en débarrasserai complètement. Je garantis que personne ne le trouvera. Chérie, tu traites des vies humaines comme de la boue. Séraphina, tu es vraiment spéciale. Il semble que tous les hommes risquent leur vie pour toi. Dégoûtant. Quoi? Es-tu tombé amoureux d'elle? Alors je vous enverrai tous les deux dans vos tombes. Qu'en dis-tu? N'oublie pas de me remercier. Non, il n'a rien contre toi. Ne le touche pas. Quel est le problème? Tu as pitié de lui? Alors il doit absolument mourir. Non seulement ça, je te ferai le regarder mourir. Séraphina, tu es tombée si bas. Et tu oses encore me défier? J'allais te laisser mourir rapidement, mais j'ai changé d'avis maintenant. Maintenez-la. Comporte-toi. Tu aimes la violence physique? Que crois-tu? De cette chose quand elle te brûlera la main? Vous êtes tous morts. Vous n'attrapez même pas une personne. Un puissant PDG. Qui harcèle une femme? Quel genre de forcesse? Tu as été viré plus qu'un chien errant et tu oses encore aboyer ici? Qu'as-tu dit? Me traiter de chien errant, hein? Je ferai de toi un chien errant. Un chien errant, hein? Un chien errant? Parle! Vas-y. Quoi? Est-ce que je me trompe? Déchets rejetés par le groupe Cole. Léo, arrête de parler. Va au diable! Séraphina! Bonjour. Nous aimerions vous demander quelque chose. Madame, n'ayez pas peur. Nous sommes des gens honnêtes. Avez-vous vu cette fille? Je suis son oncle. Ce n'est pas la fille de Léo. Elle lui ressemble. Madame, pourriez-vous nous montrer le chemin? Je dois aller chercher mon petit-fils. Allez juste à l'intérieur. Il est à la toute dernière maison. Merci, madame. Est-elle morte? Elle respire encore. Apportez de l'eau. Arrosez-la d'eau pour la réveiller. Vite! C'est une impasse. Vous ne pouvez pas vous échapper. Vous ne pouvez pas me toucher. Je suis une Vance. Même la famille Croft ne peut rivaliser avec les Vance. Si vous êtes malin, aidez-moi vite à maîtriser Aiden. Sinon, aucun de vous ne s'échappera. Vous vous souvenez? Séraphina, vous êtes plutôt du genre à causer des soucis, hein? Dès que vous ouvrez les yeux, vous me causez des ennuis. Y a-t-il quelqu'un? C'est Monsieur Zhao, le majordome. Zhao. Si vous retardez mes affaires, vous savez ce que je ferai. Oui. Monsieur Cole, je vais vérifier. Y a-t-il quelqu'un?
Je suis le chef du village ici. Cette famille a déjà déménagé. Que voulez-vous? Bonjour, chef. Je suis le majordome des Vance d'Olympia. Je m'appelle Zhao. Notre jeune dame a disparu dans votre village. Nous aimerions votre aide pour la trouver. Quelle famille Vance? La famille Vance, ancienne famille noble. Ne vous inquiétez pas. Tant que vous nous aidez à trouver notre jeune dame, vous serez bien récompensés. Vous ne pouvez pas me toucher. Je suis une Vance. Même la famille Croft ne peut rivaliser avec les Vance. Si vous êtes malin, aidez-moi vite à retenir Aiden. Sinon, aucun de vous n'échappera. Serait-ce la famille Vance? N'avez-vous pas dit que cette famille a déménagé? N'avait-il pas déjà déménagé? J'ai amené les jeunes hommes du village pour récupérer la maison. Vous êtes Monsieur Zhao, n'est-ce pas? Avez-vous une photo de votre jeune dame? C'est bien cette femme. Elle est en fait la fille aînée d'une ancienne famille noble. S'ils découvrent que j'ai kidnappé leur fille aînée, serais-je encore en vie? Vous avez déjà vu notre jeune dame? Oh non, non! Si je l'avais vue, je vous le dirai tout de suite. Vous pouvez aussi vérifier d'autres villages. Demandez autour. Peut-être qu'elle n'est pas dans notre village. Quel était ce bruit? Puisque tu cherchais la bagarre, je vais t'achever rapidement et t'envoyer dans ta tombe. Allez, prends un couteau. Quoi? Peur. Penses-tu que la famille Vance, s'ils savent que tu m'as aidé, si tu ne m'aides pas, tu mourras plus misérablement. Tu sais ce qu'il faut faire, hein? Allez. Inutile. Quoi? Tu essaies d'appeler à l'aide? Ce vieil homme, le chef du village, il ne laissera entrer personne. Quant à toi, attends juste de mourir. Oh non, ce n'est rien. Sûrement juste des objets qu'on déplace un peu fort. À l'aide? Tu cherches la mort? Quoi? Tu veux le rejoindre aussi? Tu veux le rejoindre aussi, hein? Je vais t'aider. Il se passe clairement quelque chose. J'irai vérifier. Je te l'ai déjà dit, les jeunes travaillent. Peu m'importe de quelle famille noble tu viens, en ce moment, tu es en infraction. Tu me bloques. C'est parce que notre jeune demoiselle, c'est là-dedans, n'est-ce pas? Quelle jeune demoiselle? Je ne sais pas. Partez vite. Dégagez. Oh non, c'est fini. Tout est fini. Il n'est pas vraiment mort, n'est-ce pas? Meurtre, c'est la prison. Marco n'a rien dit à propos de tuer des gens auparavant. Pourquoi as-tu peur? Nous n'avons tué personne, mais nous sommes ceux qui les ont attrapés. Regarde. Si nous dénouons les cordes, alors nous ne serons pas complices. On ne savait pas qui l'allait tuer. Ne nous blâmez pas. Serafina, courez. Arrêtez-les. N'ayez pas peur, mademoiselle. Nous sommes tous là. Monsieur Zhao, sauvez-les, vite, sauvez-les. Luna, emmenez-la à l'hôpital rapidement. Mademoiselle. Monsieur Zhao, je vais le faire. Passer toute sa vie en prison. Tu parles? Mon grand-père viendra me sauver. Ne t'inquiète pas. Je m'assurerai que la famille Croft aille en enfer avec toi. C'est fini. Je ne suis qu'un putain de collecteur de dettes. Comment ai-je croisé la route d'un ponte? Mademoiselle Vance, c'est entièrement de sa faute. S'il vous plaît, soyez clément. Vraiment? Mais n'étiez-vous pas celui qui m'a enlevé et a même essayé de me forcer? Maintenant tu as peur? Trop tard. Et vous tous? Vous tous, aucun de vous ne s'échappera. Nous avons aidé Léo. Elle devrait nous laisser partir, n'est-ce pas? Même en fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. C'est moi qui ne te laisserai pas tranquille. Occupez-vous d'eux.
Ça va? Je suis tellement désolée. Si ce n'était pas moi, toi. Tant que tu vas bien. Ils étaient sans conscience, aidant un méchant. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'as pas besoin de te blâmer. Comment va Luna? Elle n'était pas en bonne santé au départ. Ce délai a été un peu long, mais elle devrait se réveiller d'ici quelques jours. Quand Luna ira mieux, je l'emmènerai. Léo, as-tu pensé à rester à Olympie? Si tu ne veux pas vivre chez moi, je peux arranger un endroit où tu pourras rester. Je pense juste le village de Whisperwind a des ressources limitées et ne peut pas fournir à Luna une meilleure éducation. Non merci. Si je décide de rester, je me débrouillerai. C'est une affaire entre ma sœur et moi après tout. Je ne veux pas vous déranger. Tu m'as sauvé. C'est le moins que je puisse faire. Tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite. Réfléchis-y bien. J'irai voir mon père d'abord. Je viens avec toi. Peut-être que je peux aider. Comment va papa? Monsieur Vance s'était juste submergé par la colère et l'anxiété, ce qui a déclenché une ancienne affection. J'ai bien un moyen. Mais cela prendra du temps. Tant que mon père se réveille, le temps n'a pas d'importance. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant ce temps, il suffit de demander. Oui. Il suffit de demander. D'accord. Je ferai de mon mieux. Notre jeune demoiselle ne reçoit pas de visite. Mademoiselle Vance, je sais que vous êtes là. Laissez juste nous deux, ayons une bonne conversation. Madame Vance. Monsieur Croft, je crains de ne pas le mériter. Monsieur Croft, vous ne venez jamais sans raison. Je crains ce n'est pas une simple visite. Madame Vance, c'est ma faute si j'ignorais d'avoir laissé Hayden vous manquer de respect. Soyez clémente, Madame Vance, et épargnez la famille Croft. Épargner la famille Croft? Votre petit-fils n'a jamais pensé à m'épargner. Ces gens qui ont essayé de me tuer agissaient au nom de la famille Croft. Ignoriez-vous vraiment ou faites-vous semblant? Je deviens sénile. J'ai laissé des étrangers utiliser le nom de la famille Croft pour faire des ravages et vous causer des ennuis. Mais concernant cette affaire, ce vieil homme n'en savait absolument rien. Des étrangers? N'est-ce pas votre cher petit-fils? Sa mère a rompu les liens avec la famille Croft il y a bien longtemps. Comment pourrais-je avoir un tel petit-fils? Monsieur Croft, vous portez bien votre nom. Ce choix, la justice, plutôt que la famille, fut un coup de génie. Cependant, j'ai entendu Hayden dire lui-même que vous, Monsieur Croft, l'aideriez. Aurais-je mal entendu? Soyez rassurée, Madame Vance. Je n'ai absolument aucun lien avec lui et il m'est impossible de l'aider. Alors qu'en est-il de l'incident à l'hôtel Croft? Vous n'étiez pas au courant non plus? Ce fut une négligence de ma part, de lui permettre de faire une chose aussi absurde à l'hôtel Croft. Je vous présente mes excuses. Je ne mérite pas ça. C'est une malédiction. Madame Vance, tant que vous acceptez d'épargner la famille Croft, quelle que soit la pénitence que vous exigiez, je la ferai. Monsieur Croft, vos excuses, pourquoi posez-vous des conditions d'abord? Madame Vance, je sais que vous, Madame Vance, êtes connue pour vos mesures drastiques, mais la fondation de la famille Croft tient depuis des siècles, n'est-ce pas? Vous ne nous anéantiriez pas complètement, n'est-ce pas? Mais la fondation de la famille Croft subsiste depuis des siècles, n'est-ce pas? Vous ne nous anéantiriez pas complètement, n'est-ce pas? Soyez-en assuré, Monsieur Croft. Avec un territoire aussi vaste que les Croft, comment pourrais-je le détruire? Je suis sûre que vous saviez ce que je voulais avant de venir. Alors, n'y allons pas par 4 chemins. Tant que vous, Monsieur Croft, donniez la Croft Corporation entière, je garantis à la famille Croft une vie sans souci ni de besoin. Séraphina, espèce de gamine. Ne soyez pas trop gourmande. Puisque vous n'êtes pas ici pour vous excuser sincèrement, Monsieur Croft, veuillez partir. Jao, faites-le sortir. S'il vous plaît. Après tout ce temps, William Vance n'est toujours pas apparu. Il semble que quelque chose se soit passé. Jao. Ce Silas Croft, il ne le laissera probablement pas tomber. Veuillez surveiller attentivement pendant cette période. Oui? Qu'est-ce qui ne va pas? Avez-vous été réprimé par ma nièce? Et cherchez-vous mon aide? Madame Vance, j'ai une nouvelle. Je me demande si cela vous intéresserait. Ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez partir. Et si c'était à propos de l'héritier de la famille Vance, êtes-vous satisfait de laisser Séraphina devenir chef de famille?
Voici ce que mon subordonné a trouvé. La vieille affection de William Vance a réapparu et il est inconscient. Vous êtes maintenant le seul aîné dans la famille Vance. Si votre fils devient l'héritier, alors la famille Vance sera entièrement à vous. Et pourquoi devrais-je vous faire confiance? À cause de votre ambition, monsieur Arthur Vance. Voulez-vous vraiment vivre éternellement dans l'ombre de quelqu'un? Parlez. Que voulez-vous? Être à égalité avec la famille Vance. Vous voulez être l'égal de ma famille Vance? Très bien. Puisque vous ne coopérez pas, monsieur Vance, alors ainsi soit-il. Après tout, il n'y a qu'une seule chance. Franchement, qui contrôle la famille Vance? M'importe peu. Attendez, arrêtez. Je peux accepter, mais vous devez aussi garantir que vous pouvez livrer. Bien sûr. Dans ce cas, monsieur Vance, ravi de faire affaire. Comment va papa? Tout se passe bien. Qu'il se réveille ou non en dépend aujourd'hui. Merci pour tous vos efforts ces derniers jours. Laissez-moi. Merci de m'avoir aidé. Mais ne vous mettez pas la pression. Si papa ne se réveille pas aujourd'hui, nous pourrons trouver d'autres solutions. Ce qui vous concerne me concerne. Ce que je veux dire, vous nous avez aidés, Luna et moi, donc il est normal que je vous aide. Mademoiselle, monsieur Arthur Vance a amené les actionnaires. Ils insistent pour voir le maître et ils sont tous dans le salon, refusant de partir. Mon oncle Arthur est plutôt bien informé. Alors je vais les voir. Hé, je viens avec vous. Vous vous inquiétez pour moi? Ne vous inquiétez pas, je peux m'en charger. Que papa se réveille simplement. Serait la plus grande aide pour moi. Bien. Alors je surveille monsieur Vance pour vous. Allez faire ce que vous avez à faire. Merci. Chers aînés, que signifie cette visite non invitée? Quelle audace. Mon frère est dans le coma et vous nous avez caché une affaire si importante. Voulez-vous monopoliser la famille Vance? Ethan, mon père n'est que dans le coma. Comment ai-je fini par la contrôler? D'ailleurs, la famille Vance était à l'origine destinée à moi par mon père. Et n'oubliez pas, tout le monde, qui vous a tout donné maintenant. Séraphina, sans le soutien de votre père, pensez-vous que vous êtes toujours aussi cette petite princesse gâtée, la PDG de Vance Corporation? Laissez-moi vous dire, à partir d'aujourd'hui, vous serez piétinée par mon fils compris. Votre père est inconscient maintenant, donc je ne vais pas y aller par 4 chemins. Quittez l'entreprise. Donnez le poste de successeur à mon fils. Tu as entendu, Séraphina. Je suis le seul fils aîné de la famille Vance. Tu n'es qu'une femme. Quel droit as-tu de rivaliser avec moi? Prends juste le poste. Ethan, tu n'es qu'un playboy ivre. Et tu te crois digne? Je crains que la famille Vance ne soit ruinée avant même d'être entre tes mains. Vous utilisez tous juste le nom de ma famille pour vivre une vie oisive. Dans vos rêves. Oh, ma chère nièce, n'essaie pas de faire la dure ici. Regarde. Ces 4 personnes ici sont tous des actionnaires clés de la société. Tant qu'ils sont d'accord pour vous démettre de vos fonctions de PDG, vous devrez partir. Vous n'avez pas d'autre choix. Bien, puisque tout le monde est cela, faisons un vote. Ceux qui acceptent que Séraphina quitte son poste de PDG, la baise la main. Allez-vous vraiment me forcer à céder ma place à cette personne? Si vous ne considérez pas l'entreprise, pensez au moins à vous. Quel bien peut-il en résulter? Assez, arrêtez de crier. Puisque tout le monde était d'accord, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus la PDG de la société. Séraphina, nous savons que vous ne voulez pas partir, mais vous devez penser à l'entreprise. Vous êtes une femme. Quand vous vous marierez, la société prendra votre nouveau nom. Ethan, même si tu veux me concurrencer, tu devrais au moins être capable de gérer l'entreprise. Et quant à vous tous, vous n'êtes que des laquais de méchants. Ne venez pas me supplier de revenir alors. Arrêtez. Qui a dit que vous pouviez partir? Ce document a besoin de votre signature.
Renoncer volontairement au droit? Quitter volontairement la famille Vance? Vous rêvez. Séraphina, n'allez pas plus loin. Signez le document maintenant. Ne me forcez pas. Tant que mon père est en vie, vous pouvez l'oublier. Vous êtes tous des hypocrites pieux, pleins d'ambitions impitoyables. Occuper l'entreprise ne suffit pas. Vous voulez aussi engloutir la famille Vance. Ce n'est qu'un rêve. La famille Vance a toujours été transmise par la lignée de mon père. Vous n'êtes que ceux qui profitent de notre sillage. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un chien oser mordre la main de son maître. Espèce d'ingrat. Aujourd'hui, vous signerez que vous le vouliez ou non. Venez, Isaac. Vous, vil scélérat, même si je signe, laisserez-vous mon père partir? Non, tant que moi, Séraphina Vance suis vivante, je ne signerai jamais. Je serai toujours l'unique héritière de la famille Vance. Plutôt têtu, n'est-ce que c'est pas? Je ne pense pas que je ne puisse pas vous forcer. Venez signer pour moi. Forcez-la à signer. Arthur Vance. Arthur Vance. Quel culot menacer ma fille chez moi. William. Papa, Oncle William. Vous allez bien? Espérez-vous que je ne le sois pas? Non. Que faites-vous donc? Je m'amusais juste un peu avec mon cousin. Amusant? S'amuser, c'est chasser ma fille de la famille Vance et lui faire céder sa place à vous et votre fils? Voilà quel cher petit frère vous êtes. Et vous, quel cher neveu. papa, vous allez bien? Ma chérie, papa va bien. Lève-toi. Séraphina est ma fille, la successeur de Vance Corporation, l'héritière de la famille Vance. Ceux d'entre vous qui ont un problème peuvent quitter l'entreprise maintenant. Monsieur Vance, on nous a tous forcés. Ils nous ont obligés à le faire. Quant à vous deux, vous ne faites plus partie de la famille Vance. Ne pensez même pas à obtenir des avantages de la famille Vance. William, j'étais juste confus un instant. Après tout, je suis votre propre frère. J'ai été influencé par les Croft. Oui, j'ai été influencé par les Croft. Je n'avais pas le choix. William, assez. Puisque vous avez traité votre propre nièce comme ça, pourquoi ne vous traiterais-je pas de même? Quant à la famille Croft, ne vous inquiétez pas, ils recevront ce qu'ils méritent. Faites-les sortir. William, épargnez-moi. William. Papa, tu vas bien? C'est merveilleux. Aujourd'hui, on doit tout ça à Léo. Sinon, je n'aurais jamais revu ma précieuse fille. Eh bien, papa, nous devrions vraiment le remercier comme il se doit. D'accord. Léo. Avec vos compétences médicales exceptionnelles, pourquoi ne pas intégrer notre meilleur hôpital d'Olympia? Non merci, monsieur Vance. Je veux juste ouvrir un centre de bien-être, perpétuer les connaissances médicales de mon grand-père. Séraphina, faites acheter un terrain immédiatement. Offrons-le à Léo pour son centre. Qu'en dites-vous? Oui. Non. C'est trop généreux. Prends-le. Tu es désormais le sauveur de notre famille. Mais je ne peux accepter. Alors, et si vous me versiez des dividendes en échange de mon investissement? Allons-y. Dites, Zhao, que pensez-vous de ce Léo? Hein, monsieur Vance. Vous envisagez de faire de Léo le gendre des Vance. Oubliez ça. Laissons les jeunes gérer ça entre eux. Où est Léo? L'heure propice va passer. Il n'est pas là? Appelez-le vite. Il arrive. Le gendre est là. Séraphina, monsieur Vance. Je suis désolé. Il y avait des embouteillages. Je suis venu seul en avance. Le cortège n'est pas arrivé. Tu es en nage. Monsieur Vance, il faut y aller. Si vous ne traitez pas ma fille bien, je trouverai un autre gendre. Ne craignez rien. Père, je prendrai soin de Séraphina toute ma vie.